Salut les amis, j'espère que vous allez bien ce matin. Alors je vous prends avec moi pour une petite balade et chaque fois je vais vous donner une petite inspiration, une petite chose qui peut vous faire avoir un peu de sous quoi. Donc c'est un peu ça. Moi je vais super bien ce matin et c'est ça quoi. Je fais ma petite balade, je ne suis pas seul, je suis avec mon patron. Et ouais c'est ça. Donc je vais, pendant que je marche, je vais vous montrer quelques petites idées que vous pouvez appliquer lorsque vous serez ici aux États-Unis. Donc c'est ça, vous voyez comme c'est propre ici aujourd'hui. Il fait beau temps, le soleil est là et c'est une très bonne chose. Alors vous savez que ici aux États-Unis, les gens sont très occupés. Les gens sont très occupés. Donc parfois les gens ont besoin des personnes pour s'occuper de leurs enfants quoi. Et c'est pour ça que beaucoup d'enfants font des activités sportives, des activités comme la musique. Et c'est ça. Bon, lorsque vous avez des compétences pareilles, vous pouvez vous faire un peu d'argent. Regardez là par exemple, ça c'est le stade de tennis. Ça fait partie du complexe ici. Et c'est gratuit quoi. C'est gratuit pour toutes les personnes qui habitent ici. Donc vous pouvez jouer ici sans problème. Vous pouvez jouer ici même le soir parce que c'est éclairé le soir. Vous voyez un peu, c'est éclairé le soir. Donc, ça donne rapidement une première idée. Si vous avez des compétences, par exemple, de tennis, vous pouvez former les enfants. Parce que les parents ne savent pas parfois quoi faire avec les enfants. Donc, vous pouvez prendre des enfants que vous les formez peut-être chaque samedi. Ici, vous les entraînez. Et les parents vous donnent un peu d'argent, quoi. C'est un peu ça. C'est pas difficile de se faire de l'argent ici. Lorsqu'on a des compétences, lorsqu'on a une compétence quelconque, surtout les choses comme le sport, la musique, c'est vraiment facile de se faire de l'argent ici quoi. Vous voyez, c'est ça. Donc là j'avance et je vous ai parlé dans une autre vidéo des compétences en matière de réparation de voitures. Ça coûte très cher, ça coûte vraiment cher. Et il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas changer l'eau pour nettoyer les vitres dans la voiture. Vous voyez. Donc si vous avez des voisins, pareils, vous pouvez faire ça pour eux. Vous pouvez faire ça pour eux sans problème et ils vont vous donner un peu d'argent parce que en allant faire ça dans des grands garages, ça coûte plus cher. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Vous pouvez transformer chacune des choses que vous savez faire en argent ici aux États-Unis. Regardez, il y a toujours des voitures. Donc, vraiment, il y a des personnes qui ne savent rien faire. Et lorsque les personnes ne savent rien faire, ça donne l'occasion à celles qui savent bien faire certaines choses de se faire un peu d'argent. Ici, on tombe sur un endroit, ici c'est là qu'on jette les ordures. C'est là qu'on jette les ordures et je vais vous montrer quelque chose. En général, les gens jettent des choses, même des choses dont ils en ont encore besoin. Là, je viens de repérer une chaise là-bas. Vous voyez, c'est difficile de filmer, mais c'est une chaise de bureau. C'est un peu fermé, donc si c'était ouvert, je devais vous montrer un peu mieux. Donc, c'est des choses comme ça. Lorsque les gens déménagent, parfois, ils n'ont pas les moyens de prendre tout avec eux. Donc ils viennent parfois déposer ici. Certaines jettent dans le conteneur, certaines personnes déposent simplement à l'extérieur et c'est parfois des objets encore très bien. Hein? Parfois on peut trouver un vélo ici, les vélos pour enfants. Et c'est comme ça que vous pouvez prendre quoi. Puisque ce sont des choses qu'on peut nettoyer facilement et utiliser après. Donc c'est comme ça. Moi j'ai déjà pris quelque chose là-bas, je ne me souviens plus quoi exactement, mais c'était quelque chose qu'on pouvait bien nettoyer sans problème. Bon, si c'est des produits où qu'on ne peut pas vraiment bien nettoyer facilement, ça vaut pas la peine parce que vous savez pas qui a utilisé avant. Mais des choses comme le vélo, c'est parfois du plastique et du fer quoi. Donc on peut nettoyer rapidement et commencer à utiliser. Et c'est une très bonne chose. Donc vous voyez que vous n'allez pas dépenser pour acheter un vélo, peut-être le vélo de votre enfant, vous allez directement prendre ici et vous allez pouvoir épargner de l'argent quoi. C'est comme ça que beaucoup de personnes épargne. Parce que imaginez un peu que vous quittiez ici pour aller en Californie. Parfois vous allez vendre certaines choses et parfois c'est pas facile de vendre d'autres quoi. Il y a d'autres choses qu'on ne peut pas vendre ou bien qu'on essaye de vendre et les gens ne prennent pas. À la fin, qu'est-ce qu'on fait? On dépose simplement devant la route parce qu'on n'a même plus le temps pour poster gratuitement. On dépose simplement devant la route comme ça et celui qui peut prendre prend. Vous voyez là en face, c'est le complexe. Et là, on va parler d'immobilier. L'immobilier, c'est
l'une des meilleures choses à faire aux États-Unis. Si vous avez de l'argent pour investir dans l'immobilier, c'est l'une des meilleures choses. Parce qu'en investissant dans l'immobilier, c'est un très bon business. Un business dans lequel on peut se faire beaucoup d'argent, quoi. Ce qui est bien aux États-Unis, c'est que mettre un locataire à l'extérieur, c'est pas compliqué. Donc si vous avez un locataire qui ne paye pas, le mettre dehors, c'est pas compliqué. En un mois, vous l'avez mis dehors. Et c'est même pas vous qui le mettez dehors, c'est la police. Donc, ça fait que c'est pas comme en Europe où on va vous dire que la personne a des problèmes, la personne a des enfants. Ici, on ne gère pas ça, quoi. Donc, ça donne l'occasion à ceux qui investissent dans l'immobilier de se faire beaucoup d'argent. C'est ça. Alors, pendant que je marche, là, vous voyez bien que les routes sont toujours vides. Les routes sont en général vides. Et c'est comme ça, les gens ne font pas beaucoup de sport. Donc, c'est comme ça que beaucoup de gens deviennent des coachs personnels de sport, quoi. Des coachs personnels. Donc, vous avez un client, par exemple, qui n'est jamais motivé. Vous allez aller le prendre à la maison tous les jours, le motiver, courir avec lui. Et il vous paye. Pendant que vous faites votre sport personnel, vous êtes payé par quelqu'un d'autre, quoi. Vous voyez? Vraiment, se faire de l'argent ici, c'est possible. C'est possible. C'est pour cela que c'est très rare de voir des personnes qui sont venues aux États-Unis pour gagner de l'argent, quitter pour aller ailleurs. Très rare. Parce que gagner de l'argent ici, c'est quand même un peu plus facile qu'ailleurs, quoi. C'est un peu plus facile qu'ailleurs. Donc, c'est un peu ça. En face là-bas, entre les arbres, c'est un vétérinaire. C'est un vétérinaire. Et beaucoup de gens ont des chiens ici. Donc lorsque vous avez des compétences aussi dans ce domaine-là, si vous savez entretenir les chiens ou des choses comme ça, il y a des gens qui n'ont vraiment pas de temps pour s'occuper de leurs chiens. Ici, il y a un monsieur que je vois très souvent prendre des chiens dans plusieurs maisons. Donc il a simplement le code pour entrer dans les maisons. Il vient parce qu'il y a des chiens qui ne peuvent pas faire, je sais pas, un certain nombre d'heures seuls, quoi. Ils vont devenir fous. Donc le monsieur entre, il prend les chiens, il leur donne à manger, il les promène un peu. Après, il les remet dans la maison. Il passe à la nouvelle maison, ainsi de suite. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire pour gagner de l'argent. Et en faisant ça, on gagne parfois plus d'argent que si on travaille dans un supermarché, parce que le chien, vous savez que le chien pour les personnes, parfois c'est comme des enfants, quoi. Donc ils sont prêts à mettre le paquet pour qu'on s'occupe de leurs enfants. On va appeler ça comme ça parce que le chien est devenu un enfant pour certaines personnes. Donc le monsieur, je le vois toujours. En fait, je le voyais au départ, je croyais qu'il avait plusieurs chiens. Mais à un moment, je me suis dit, il ne peut pas avoir autant de chiens. C'est là que j'ai compris qu'ici, il a son business. Donc, il passe de maison en maison, il s'occupe des chiens. Donc vous le voyez toute la journée avec les chiens. Et les chiens différents. Vous voyez, c'est un peu ça, c'est ce qu'il fait. Là, vous voyez quelqu'un qui va avec ses chiens aussi, comme je disais. C'est ça. Donc ici, on a vraiment tout pour se faire de l'argent. Et c'est une bonne chose d'avoir de l'argent, quoi, de se faire de l'argent. Vous savez que l'argent, on en a toujours besoin. On a toujours besoin d'argent, quoi. C'est ça. Donc, c'est ça, c'est ça. Et vous voyez beaucoup de voitures ici, beaucoup de voitures. Vous savez que beaucoup de voitures sont, ou bien, regardez là, c'est un chien, un gros chien. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Ce genre de chien ne peut pas rester dans une maison longtemps. Il va étouffer. Donc, il a besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui à un moment. Mais comme il y a des gens qui travaillent tout le temps, peut-être celui-ci est le propriétaire, mais ça peut aussi être qu'il est juste quelqu'un qui s'occupe, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça. Et c'est bien parce que ici dans le complexe, il y a même un endroit pour que les chiens courent, quoi. Vous voyez en face là, c'est un endroit spécial pour les chiens, où ils peuvent courir. Là, vous voyez un chien, je ne sais pas si vous le voyez déjà, ici. Donc tout cet endroit-là, c'est un endroit où les chiens peuvent s'amuser. Vous voyez les gens qui viennent avec les balles, qui lancent, et le chien va attraper et remet la balle. Donc
on essaye d'occuper le chien, quoi. C'est un peu ça. Et c'est ça. Donc vous pouvez faire de ça une source de revenus. Pas l'unique source de revenus, mais vous pouvez faire de ça une de vos sources de revenus. Et ça va vous donner de l'argent. Donc on évolue, on avance. Ici, je vais vous montrer quelque chose. C'est un magasin. C'est un magasin pour les rénovations. Donc, pour tout ce qui concerne l'immobilier ou bien la maison. C'est une très bonne société dans laquelle on peut investir. On peut investir en bourse. Ça, c'est... ce sont des petites voitures pour les gens qui entretiennent le complexe. Et là, j'ai repéré le seau là. Le seau là, c'est d'un magasin, on l'appelle Home Depot. C'est une société où on peut avoir des produits de construction. Donc on a tout ce qui concerne la construction. Et vous savez que ici aux États-Unis déjà, on construit en matériaux provisoires, quoi. Provisoire, c'est trop dit. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'on ne construit pas en béton. Donc on modifie les maisons chaque fois. Et ça fait que si vous investissez dans une société comme celle-ci, bien qu'avant d'investir, il faut toujours comprendre, quoi. Il faut toujours comprendre le business de la société et ne pas investir à tout moment parce qu'il y a des bons moments pour investir. On investit en général quand l'action est basse, quoi. Donc vous investissez, si vous investissez à un bon moment, vous allez vous faire de l'argent. Mais en matière d'investissement en bourse, c'est toujours bien de bien s'informer avant d'investir, quoi. Donc c'est une bonne société. C'est une société dans laquelle j'ai déjà investi. Je pense que j'ai investi à un très bon moment. Et je détiens encore des parts de cette société-là, quoi. Parce que vous savez, comme je vous ai dit, l'immobilier, c'est... La population est très grande aux États-Unis. Donc ça fait que on a besoin de loger beaucoup de personnes. Et c'est comme ça qu'on construit, on construit, on construit. Et comme on achète les matériaux de construction dans cette société-là, ça fait que la société grandit d'une façon exponentielle. Et c'est ça. Donc de très bonnes sociétés à investir, quoi. Pour investir. C'est ça. Vous entendez des chiens tout le temps quand j'avance. Là, c'est une voiture, une Volkswagen. C'est aussi une société qui est en bourse. Vous voyez, une Volkswagen, c'est une société allemande. Aussi une très bonne société où on peut investir, on peut acheter des parts on peut acheter des actions dans cette société. Et si on achète à un bon moment, on va faire du profit. Donc, c'est ça. J'ai vécu en Allemagne avant les États-Unis, donc je connais bien la société. Et je détiens des parts. Ça fait quelques temps que j'ai reçu des dividendes de Volkswagen. C'est ça. On évolue, on va continuer notre marche. Vous voyez que c'est bien calme aujourd'hui, c'est bien calme ce matin. Donc c'est ça. À chaque fois, essayez de trouver des choses dans lesquelles vous pouvez investir. Parce qu'en investissant, lorsqu'on investit maintenant, parfois dans le futur, on fait des gains énormes, quoi. Imaginez que vous aviez acheté un truc comme ça, un appartement comme ça il y a 10 ans. Aujourd'hui, vous aurez beaucoup d'argent. Donc c'est pour cela qu'il faut commencer à investir tôt. Et lorsque je parle aussi aux étudiants. Les étudiants doivent commencer à investir un peu tôt. Beaucoup de gens pensent que non, pour investir, il faut déjà avoir un salaire quelconque. Non, on peut commencer à investir vraiment tôt avec les premiers salaires qu'on gagne, quoi. Il y a des investissements aujourd'hui, quand on regarde sur 10 ans, en investissant seulement 100 €, on aurait déjà eu aujourd'hui plusieurs centaines de milliers d'euros. Si on avait investi 100 €, il y avait 10 ans, quoi. Il y a 10 ans. Et c'est la même chose. Il y a des sociétés aujourd'hui, en investissant simplement 100 €, dans 10 ans, ce sera des centaines de milliers d'euros, ou bien de dollars. Et vous voyez bien, je parle toujours d'euros parce que je suis encore en Europe parfois dans la tête, quoi. Parce que l'Europe, c'est l'endroit où j'ai vécu avant les États-Unis. Donc, c'est pour cela que je parle toujours d'euros quelquefois.
Vous voyez, les rues sont propres parce que les gens balaient. Non seulement les gens balaient, mais les gens ne salissent pas beaucoup. Toujours on est dans les voitures. Très peu de piétons. Et c'est ça, je pense, qui rend les rues un peu propres, quoi. Parce que je pense que si on marchait, plus on marche, plus les rues seront sales. Ça, c'est une certitude. Parce qu'il y a toujours des gens qui vont jeter les choses. Mais comme on est toujours dans les voitures, ça fait que on ne jette pas beaucoup les choses au sol. J'imagine que si vous entrez dans les voitures, ce sera aussi sale que ça peut être, quoi. Mais comme on ne jette pas les choses au sol, c'est plus propre à l'extérieur. Donc c'est un peu ça. En tout cas, donc je vous motive juste. Et pour ceux qui n'ont pas encore rempli leur DS260, qui ont gagné la DV Loterie il y a quelque temps, c'est tard. Commencez à remplir. Remplissez vos DS260 parce que le temps passe. Le temps passe. Ici, je vais vous montrer quelque chose. Là, c'est... Quelqu'un a perdu la vue ici. Pas la vue, mais la vie. Quelqu'un a perdu la vie ici. En quelle année? En 2024. Parfois, c'est quelqu'un qui a été pris par un vélo ou bien qui conduisait un vélo et qui a été buté par une voiture. Et les gens laissent toujours des choses comme ça pour se souvenir. Donc, quand vous voyez comme ça, en général, c'est quelqu'un qui a perdu la vie ici. Et la famille, parfois, vient laisser un symbole comme ça pour avoir le souvenir que là, quelqu'un est décédé ici. Vous voyez? Et même lorsque vous êtes dans une voiture, lorsque vous voyez ça, parfois vous roulez un peu mieux. Vous êtes un peu plus prudent lorsque vous roulez. Vous êtes un peu plus prudent. En tout cas, c'est le cas pour moi, quoi. Quand je vois ça, ça me rappelle toujours d'être prudent lorsque je suis au volant. C'est ça. Alors, comme vous savez, on est dans le pays du business. On est dans un pays de business. Et les gens, il y a un système que les gens ont développé ici. Ce sont des plaques, des affiches. Je vais vous montrer ici en face. Vous avez toujours les plaques comme ça. C'est un système vraiment facile. Je me suis à un moment demandé si c'est pas interdit, mais je pense que ça doit être permis. Donc vous avez toujours les gens qui plantent des petites affiches comme ça et qui offrent leur service, quoi. Ils offrent leur service. Là, c'est quelqu'un qui fait le déménagement, qui fait le nettoyage et tout. Donc il a sa plaque, il a son numéro de téléphone et c'est comme ça. Ici, c'est la même chose. Ici, ça, je pense que c'est les maisons pour vendre. Donc, on vend les maisons. Donc, ils placent des choses comme ça. Et c'est comme ça que les gens font la publicité aux États-Unis. Vous voyez, c'est un pays de business. Les gens vraiment font tout pour le business, quoi. C'est un peu ça. Alors, là, j'avance et je veux bien continuer, mais vous voyez que c'est quand même long. C'est long. La vidéo est déjà très longue. Donc, je vais peut-être couper et je vous parlerai dans une nouvelle vidéo. Je vous parlerai d'autres choses dans de nouvelles vidéos. Ici, ce que j'aime ici, sur cette rue particulièrement, c'est qu'il y a beaucoup d'arbres. Donc, lorsque vous marchez ici, vous avez l'impression d'être dans une petite forêt. Vous voyez beaucoup d'arbres là en face. Et les arbres sont des deux côtés. Donc, c'est une petite... on va dire quoi? C'est un peu comme une petite forêt. Comme une forêt moderne, on va dire ça comme ça. Parce qu'il y a une bonne route qui passe au milieu. Et des deux côtés, vous avez beaucoup d'arbres. Et les oiseaux qui chantent. Le matin, c'est très agréable de marcher ici. Très agréable. Là c'est déjà un peu bruyant. Parce que les gens vont au travail. Mais lorsque vous passez ici plus tôt, lorsque les gens sont encore à la maison, c'est vraiment agréable. Il y a les oiseaux qui chantent. Et c'est ça, c'est très bien. Donc, c'est ça que j'aime ici. Vous voyez ici, là en face, je vais vous montrer rapidement. On a toujours, chacun a son parking, quoi. Chacun a son parking et en général, les gens qui ont une moto par exemple parquent comme vous voyez là. Donc, il parque sa moto comme ça dans ce sens-là et la voiture vient en face. Vous voyez, pour ne pas payer deux parkings. Sinon, il faut payer deux parkings. Les gens font des stratégies pour ne pas payer, quoi. Ils utilisent cette stratégie-là et c'est une bonne chose. Ça fait qu'on ne dépense pas tout son argent dans le parking. Sinon, il aurait normalement besoin de deux parkings. Mais comme il peut parquer comme ça, personne ne vient enlever. Vous voyez, c'est ça. Voilà, c'est toujours des business comme ça. Les gens qui nettoient le gazon. Donc, il y a toujours des personnes qui viennent nettoyer le gazon, les personnes qui tondent les gazons.
Et c'est ça en fait. C'est pour cela que vous voyez, c'est toujours très propre. C'est toujours très propre. Parce qu'il y a des gens qui nettoient ça. Et ce que vous pouvez faire, si vous êtes jardinier par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller contacter lorsque vous voyez des gens qui sont en train de construire une maison par exemple, des gens qui sont en train de construire une maison, vous pouvez déjà aller là-bas les contacter et devenir peut-être leur agent. Leur dire que je propose mes services parce que après avoir construit les maisons, on plante des gazons en général. Donc vous pouvez proposer vos services de faire l'entretien et négocier un bon prix avec eux, quoi. Et si vous obtenez le business, vous allez faire de l'argent. Vous voyez qu'aux États-Unis, faire de l'argent, c'est pas magique. C'est pour cela que beaucoup de gens viennent aux États-Unis. C'est pour cela que tous les riches sont aux États-Unis, quoi. Les millionnaires, il y en a énormément aux États-Unis, comparé à d'autres pays. Parce que c'est ouvert. C'est ouvert. Donc, c'est un peu ça. La police est toujours partout. Ce qui est intéressant ici avec la police, c'est que, du moins, ça, c'est différent de l'Allemagne. Parce que la police est toujours... Un policier est toujours seul dans sa voiture. Toujours seul. En Allemagne, par exemple, on a toujours 2 policiers dans une voiture. Mais ici, on a toujours un seul policier qui a sa voiture, qui gère tout. En Allemagne, on a 2. Un qui conduit, l'autre qui gère les appels, qui gère les choses comme ça. Mais ici, on a un qui gère tout, quoi. La police ici, d'après moi, est mieux formée qu'elle l'est dans d'autres pays. C'est aussi un pays qui peut être dangereux à tout moment à cause de la facilité d'avoir des armes, quoi. Donc, c'est un peu ça. Alors, donc, passez une bonne journée. On se revoit dans une nouvelle vidéo. Bye.